Voici un petit tutoriel pour apprendre à créer une petite pochette zippée. C'est un modèle fait un peu à la one again sans mesure précise. Donc je découpe un premier rectangle dans une matière qui ici est plastifiée. Il faut qu'elle soit plus large que mon zip, d'au moins 3 ou 4 cm de chaque côté. Là je la plie en deux pour bien égaliser, m'assurer que mes côtés sont bien droits, parce que le premier coup de ciseau était un peu approximatif. Là je me sers de la table pour me mettre bien à l'équerre. Comme la table est quadrillée, ça me permet de couper bien droit. Voilà mon grand rectangle. Donc le zip va être posé comme ceci sur le petit côté du rectangle. Et il me manque deux petits morceaux que je vais couper là, qui serviront de butée de chaque côté du zip. Alors ils doivent être un peu plus larges que le ruban du zip et suffisamment longs pour compenser la différence de longueur entre le zip et la largeur du tissu. Donc on se met à la machine à coudre. Première chose à faire, c'est de changer le pied de biche par un pied de biche coupé, c'est-à-dire un pied de biche adapté pour la pose d'une fermeture à glissière. On va poser en premier les butées, endroit contre endroit, c'est-à-dire l'endroit du tissu contre l'endroit du zip, et je vais coudre le plus proche possible de l'arrêt en métal du zip à l'extérieur de celui-ci, c'est-à-dire sur la partie du ruban qui dépasse de l'ouverture du zip. Un point d'arrêt à chaque bout de ma couture. Je coupe les fils au fur et à mesure de chaque côté. Et je fais l'autre côté exactement de la même façon. Et je fais l'autre côté exactement de la même façon, sauf que ici j'ai la tirette et le curseur. Donc il faut que j'ouvre le zip un petit peu pour pouvoir assembler le bout du ruban sur mon petit rectangle de tissu. De la même façon, je fais un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et voilà, je coupe les fils. Et je change à nouveau de pied de biche pour venir sur un pied de biche standard, pied de biche large, pour pouvoir faire une surpiqûre avec un petit pli qui masquera le l'arrêt en métal du zip. Voilà, je fais un petit pli et je fais ma surpiqûre à peu près la largeur du pied de biche, 7 ou 8 mm. Un petit point d'arrêt au début.
et un à la fin de ma couture. Et idem de l'autre côté. Là on voit bien comment je cache le petit taré en métal du zip avec un petit repli et je viens bloquer par une surpiqûre le plus proche possible de l'arrêt en faisant bien attention de ne pas piquer dans l'arrêt, auquel cas je casserai mon aiguille et je pourrais potentiellement abîmer ma machine. Et un petit point d'arrêt à la fin. Voilà pour les butées de zip. L'étape suivante sera d'assembler le zip sur mon grand rectangle de tissu. Donc à nouveau je reprends le pied de biche coupé. Ce sont des manipulations un peu longues mais nécessaires. Et là je positionne mon zip centré sur la largeur du carré de tissu. Avant ça j'ai besoin d'ajuster un petit peu mes butées de zip que j'avais coupé un petit peu trop large. Et je positionne le zip sur la largeur de mon rectangle de tissu. Un point d'arrêt au début, la longueur en essayant de piquer suffisamment près de la chaînette du zip, c'est-à-dire des dents du zip. Et on va voir ici qu'il y a une petite étape à faire, c'est-à-dire de passer le curseur du zip de l'autre côté du pied de biche. Pour ça, le mieux c'est de planter l'aiguille avant pour être sûr de repartir exactement du même endroit où on s'était arrêté. On arrive au bout de la piqûre, on fait un petit point d'arrêt. On coupe les fils et à nouveau on change de pied de biche parce qu'on va faire une surpiqûre par-dessus la piqûre qu'on vient de faire. Il y a plusieurs options. On peut faire une lèvre pour cacher le zip. Ici je vais faire un zip apparent, donc je fais une petite nervure à 2 mm, 1 mm et demi du bord de ma couture. Pour ça je me repère sur mon pied de biche, il y a un petit cran. Je fais mon petit point d'arrêt au début. Hop. Je pique tout le long de ma couture. Là la difficulté c'est que de la même façon il va falloir que je passe le zip, enfin le curseur de l'autre côté du pied de biche. Et cette fois-ci le pied de biche n'est pas coupé, c'est un peu moins facile. Donc on plante l'aiguille, on soulève le pied de biche, et on galère un petit peu, mais on arrive à passer le pied de biche derrière, le curseur derrière le pied de biche.
Je termine ma piqûre, c'est beaucoup plus facile après. Et mon petit point d'arrêt à la fin. Hop, on coupe les fils. Et on a une belle nervure tout du long. On change à nouveau le pied de biche pour coudre l'autre côté du zip. On reprend le pied de biche coupé. Là on se positionne en face. Et de la même façon, on fait un point d'arrêt au départ. On écarte un peu le curseur qui nous gêne. En attendant d'avoir la place de le passer derrière le pied de biche. Voilà, on passe le curseur derrière le pied de biche. Hop, ça accroche un peu. Et on termine la piqûre. Jusqu'au bout avec un petit point d'arrêt. À nouveau on coupe les fils, c'est important de les couper au fur et à mesure. Et maintenant on va faire la surpiqûre, mais là le problème c'est qu'on est sur un tube, donc j'enlève la partie de ma machine pour obtenir un bras libre. Je remets mon pied de biche complet et je vais enfiler mon tube pour faire la surpiqûre de l'autre côté du zip. Je vais l'enfiler comme une chaussette un peu sur mon bras libre. Et là vous allez voir que je vais faire une petite boulette. Au début tout se passe bien, petit point d'arrêt. Je m'applique, je pique le long de ma couture à 1,5 mm du bord. J'avance doucement. Et là c'est la boulette. Zut, j'ai piqué l'épaisseur du dessous avec le tissu du dessus. Ça va pas, je suis obligé d'arrêter, de recommencer. Parce que ça aurait été une piqûre simple, j'aurais pu faire un point d'arrêt, recommencer et repartir quoi. Là on voit que j'ai piqué juste 3 points seulement sur le bord du tissu. Et du coup je vais devoir défaire toute ma surpiqûre et pour ça j'ai une astuce, c'est de tirer sur le fil. Alors on tire un coup dessus, un coup dessous et on enlève comme ça 3, 4, 5 points à chaque fois. Pour une surpiqûre c'est beaucoup plus facile que d'utiliser un outil tel un découvite ou une petite paire de ciseaux. Ça marche aussi très bien dans les tissus fins, dans les mousselines, les tissus très fragiles sur lesquels on évite de mettre des coups de ciseaux pour pas tirer des fils ou quoi. Donc là avec les ongles je décroche le bout du fil et je tire dessus de façon à ce qu'il glisse un petit peu, ça fronce un peu le tissu et le fil va casser à quelques points plus loin, ce qui libère l'extrémité du fil de l'autre côté. Bon, là il ne veut pas casser le fil. Et on voit là le fil qui est libéré et je tire. D'un côté puis de l'autre.
Et en quelques dizaines de secondes, j'ai défait mes, je sais pas, 10 cm de couture. Le point d'arrêt c'est un peu plus délicat, mais ça se défait quand même avec cette méthode. Voilà, c'est parfait, on peut repartir. Cette fois, on va faire bien attention de ne pas prendre une épaisseur en dessous. Je fais bien attention, je l'enfile bien sur mon bras libre, sur le bras libre de la machine. Je contrôle encore pour être sûr. Je plante mon aiguille, je soulève mon pied de biche et je fais coulisser mon curseur derrière le pied de biche. Et là c'est plus simple aussi pour terminer ma surpiqûre. Hop, j'arrive à l'extrémité. Je fais un petit point d'arrêt. Je retire mon ouvrage de la machine, je coupe les fils. Hop, et voilà. C'est beau. Maintenant, il faut fermer les côtés de ma pochette. Alors j'ajuste les petites butées que j'avais fait au départ. Alors il y a plusieurs façons de faire selon le modèle de pochette qu'on veut faire. Là j'ai décidé de mettre le zip un petit, pas centré mais un petit peu sur le côté, comme ça. Donc avant de coudre, je vais retourner l'ouvrage. Hop, je remets mon plateau et je vais coudre à 1 cm. Et là je vais faire une deuxième erreur. Ça c'est un peu plus tard. Donc je pique à 1 cm, point d'arrêt solide. C'est tout bête. Un petit point d'arrêt à la fin. Et c'est à ce moment-là que je fais la deuxième erreur. Parce que je vais fermer ma pochette à 1 cm de la même façon que de l'autre côté. Mais j'ai oublié d'ouvrir le zip. Et la tirette, elle est à l'intérieur. Donc c'est un petit peu sport pour ouvrir le zip sans la tirette. Alors j'ai réussi, mais j'y ai passé bien 5 minutes. C'est là que je me rends compte que, bon, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, la dernière étape, c'est de piquer les coins. Alors on écarte comme une brique de lait en fait. Il faut sortir le coin, mettre couture contre couture et piquer à 45 degrés et à la même distance dans chaque coin. Là, je me repère avec les lignes qui sont sur la plaque de ma machine. J'ai mis l'extrémité de la pointe sur la dernière ligne de ma plaque et je pique
avec un point d'arrêt solide à chaque extrémité bien sûr, les quatre coins de la même façon. Il faut faire attention de bien ouvrir la couture, parce que si on laisse un petit pli, c'est pas très joli. Voilà, on coupe les fils au fur et à mesure. Tac. C'est 4 fois la même opération. Par contre, ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien coucher la couture toujours dans le même sens. En l'occurrence, je la couche du côté où il n'y a pas le zip. Le dernier coin, le voici. Je retourne ma pochette. Je coupe les derniers fils éventuellement, que j'aurais pu oublier. Je pousse bien dans les coins. Et voici ma pochette fermée, finie. Alors cette pochette, comme je disais au début, n'a pas de dimension précise. Mais si on voulait créer un petit sac pour, je sais pas, un appareil photo, une caméra, il faudrait prendre des mesures longueur, largeur, épaisseur et laisser un peu de marge pour pouvoir rentrer l'objet à l'intérieur de la pochette sans trop forcer. Voilà pour ce tuto. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Merci.